Est-ce que le corps humain peut mentir lors d'un orgasme? La réponse de la médecine est claire, et elle va changer la façon dont vous comprenez la sexualité féminine pour toujours. La simulation de l'orgasme, c'est un sujet que l'on aborde rarement en consultation, et pourtant, il concerne une majorité de couples. Aujourd'hui, nous allons l'aborder sous un angle strictement médical et physiologique, non pas pour alimenter la méfiance, mais pour mieux comprendre ce qui se passe réellement dans le corps humain et pourquoi ce phénomène existe. Commençons par un chiffre. Des études publiées dans des revues de sexologie clinique estiment qu'entre 60 et 80% des femmes ont déjà simulé un orgasme à au moins une occasion. Ce n'est pas un phénomène marginal, c'est une réalité physiologique et psychologique profondément humaine. Mais qu'est-ce qu'un orgasme réel exactement sur le plan biologique? Un orgasme authentique est une réponse neurovasculaire involontaire. Elle implique le système nerveux autonome, le système cardiovasculaire, le système hormonal et le système musculaire simultanément, et dans un ordre précis. Il ne s'agit pas d'un simple ressenti subjectif, il s'agit d'une cascade de réactions biologiques que l'on peut observer, mesurer et décrire cliniquement. Le premier signe physiologique observable, c'est ce que la médecine appelle le sex flush ou flush génésique. Sous l'effet d'une excitation sexuelle intense, le système nerveux parasympathique déclenche une vasodilatation périphérique massive. Les vaisseaux sanguins proches de la peau se dilatent. Le flux sanguin augmente fortement à la surface cutanée. Ce phénomène se traduit par une rougeur, souvent visible sur le cou, la poitrine, parfois le visage et les épaules, accompagnée d'une chaleur cutanée perceptible au toucher. Ce mécanisme est entièrement involontaire. Il dépend du système nerveux autonome, la partie de notre système nerveux sur laquelle nous n'avons aucun contrôle conscient. On ne peut pas décider de rougir, ni décider de ne pas rougir. Le second signe clinique, ce sont les contractions pelviennes rythmiques. Au moment de l'orgasme, le plancher pelvien se contracte de façon réflexe. Ces contractions sont régulières, à une fréquence d'environ une contraction toutes les 0,8 secondes. Elles concernent l'utérus, le vagin et les muscles du périnée. Leur intensité décroît progressivement sur une durée de 5 à 15 secondes selon les individus. Ce rythme de contraction, 0,8 secondes, est neurologique. Il est généré par les centres réflexes de la moelle épinière, pas par le cerveau conscient. Il est donc impossible à reproduire volontairement avec cette précision et cette régularité. Le troisième signe, c'est la réponse cardiovasculaire. Pendant la phase d'excitation et lors de l'orgasme, le rythme cardiaque s'accélère progressivement. La pression artérielle monte, la respiration s'accélère et devient plus superficielle. Immédiatement après l'orgasme, toutes ces fonctions chutent rapidement. C'est ce que l'on appelle la phase de résolution. Elle est caractérisée par une détente musculaire profonde, une baisse marquée de la fréquence cardiaque et parfois de légers tremblements dans les membres inférieurs. Le quatrième signe est hormonal, il n'est pas visible à l'œil nu, mais ses effets le sont. Au moment de l'orgasme, le cerveau libère deux hormones en grande quantité. La première est l'ocytocine, souvent appelée hormone du lien affectif. Elle provoque une sensation de bien-être intense, une envie de contact, de chaleur, de proximité physique. La seconde est la prolactine, qui est directement responsable de la sensation de satisfaction et de somnolence post-orgasmique. Elle agit comme un signal de satiété sexuelle. C'est la raison pour laquelle un orgasme authentique est presque systématiquement suivi d'une fatigue soudaine et d'une hypersensibilité au toucher, où les zones érogènes deviennent temporairement trop sensibles pour être stimulées. Maintenant, pourquoi simuler? En sexologie clinique, les raisons sont bien documentées et elles ne sont pas anodines. La première raison, c'est la protection relationnelle. La simulation est souvent un acte bienveillant, mal orienté. La partenaire perçoit l'investissement émotionnel de l'autre. Elle ne veut pas qu'il se sente responsable. Elle simule pour protéger, pas pour tromper. La deuxième raison, c'est la difficulté physiologique réelle. L'orgasme féminin est un mécanisme complexe. Il dépend de nombreux facteurs simultanés, le niveau de stress, le contexte émotionnel, la stimulation physique précise, l'état de détente générale. Si l'un de ces paramètres est absent, l'orgasme peut ne pas survenir, même avec la meilleure volonté du monde, et même avec une excitation réelle. La troisième raison, c'est la fatigue, pure et simple. Le désir était là au départ, mais le corps ne suit pas ce soir. Simuler permet de clore l'acte sans créer une tension inutile. Et la quatrième raison, souvent sous-estimée, c'est le manque de communication établie dans le couple. Quand on n'a jamais appris à dire clairement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, la simulation devient une solution de facilité. Le problème clinique de la simulation, c'est le cercle vicieux qu'elle installe. Si un partenaire croit que ce qu'il fait provoque un orgasme, il va répéter ce comportement encore et encore. La simulation valide des pratiques qui ne sont peut-être pas adaptées et bloque l'évolution réelle de la relation intime. À long terme, cela peut générer une insatisfaction chronique chez les deux partenaires.
sans qu'aucun des deux ne comprenne vraiment pourquoi. La solution n'est pas dans la surveillance, ni dans le doute, ni dans l'analyse permanente du comportement de l'autre. La solution est dans la communication directe et dédramatisée. La médecine nous dit que le plaisir féminin est extrêmement variable, d'une femme à l'autre, et d'un moment à l'autre pour la même femme. Ce n'est pas un défaut, c'est une caractéristique biologique documentée. Ouvrir une conversation calme, en dehors du moment intime, sans accusation, sans pression, permet de redéfinir ensemble ce qui fonctionne réellement. Ce n'est pas une remise en cause, c'est une évolution. Retenez ceci, un orgasme authentique est une réponse biologique involontaire. Elle laisse des traces physiologiques précises. Le corps humain ne peut pas les fabriquer sur commande. Mais la vraie question, ce n'est pas de savoir détecter une simulation, c'est de créer les conditions dans lesquelles personne n'a besoin de simuler. Si cette vidéo vous a apporté une information utile, likez-la maintenant. C'est le meilleur signal que vous pouvez envoyer pour que ce contenu atteigne ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, nous décryptons un sujet de santé intime avec le même niveau de rigueur médicale. Et si vous voulez aller plus loin sur la physiologie du plaisir féminin, les autres vidéos vous attendent juste ici. Prenez soin de vous.